Cette histoire commence dans une petite ville où une nuit, une mère montrait les étoiles à son fils de 7 ou 8 ans. C'est la constellation de l'ours et il y a 7 étoiles dedans. C'est l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante de toutes les nuits. On ne peut pas voir la lune. C'est l'étoile du chien qui illumine tout le ciel. Et celle-là là-bas, c'est l'étoile du nord. Elle pointe toujours vers le nord et nous aide à nous orienter la nuit si jamais nous sommes perdus. Qui a fait ces étoiles, maman? Dieu. Quelle est la taille de Dieu s'il a tout créé, infini, infini? Alors où vit Dieu au-delà de ces étoiles? Maman a pointé son doigt quelque part dans le ciel, puis a doucement posé son doigt sur la poitrine du garçon, juste au-dessus de son cœur, et a dit: Et Dieu vit dans notre cœur? Vit-il dans le ciel ou dans notre cœur? Dieu devenait un concept confus pour le garçon. Alors il a demandé: Puis-je voir Dieu? Oui, a dit maman, quand tu seras prêt, quand tu seras éveillé. Tu veux dire demain matin? Non pas demain, mais un jour. Mais je suis éveillé maintenant. Tu es éveillé, mais pas éveillé. Un jour, tu seras éveillé pour comprendre le but et le sens de ta vie. Y a-t-il un but à notre vie, maman? Oui, Dieu a créé tout pour un but. Le soleil pour donner de la lumière, les rivières pour donner de l'eau, les arbres pour donner de l'ombre, les montagnes pour donner de l'énergie. De la même manière, les gens ont aussi un but. Et quel est ce but, maman? S'éclairer d'abord avec la connaissance et ensuite, comme une étoile du nord ou du chien, montrer le bon chemin à ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Quand deviendrai-je l'étoile du Nord? Seul Dieu peut le dire. Mais pour l'instant, va dormir. Le garçon s'est endormi et de nombreuses années ont passé. Il a grandi en homme vivant sa vie dans une grande ville. Mais de temps en temps, il monte sur son balcon et ses yeux cherchent l'étoile du Nord qui est perdue dans les lumières de la ville derrière un GPS. J'arrive. Quelqu'un appelait demain, c'est encore le bureau. Et pour l'instant, cela semble être le seul but de la vie. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cette vie est un jeu de serpents et d'échelles, où de temps en temps nous sommes tous mordus par des serpents. Comme de mauvaises expériences, de mauvaises relations, le chômage, la maladie, la perte, la mort dans la famille, et souvent notre propre mauvais karma qui nous mord, brisant notre zone de confort et nous jetant dans de profondes dépressions d'où certains ne se remettent jamais et beaucoup se mettent à genoux, ne sachant que faire. J'ai aussi été mordu par certains de ces serpents, et un jour, j'étais aussi à genoux, impuissant, désespéré, sanglotant dans une pièce sombre et isolée. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas la vie que j'ai demandée. S'il te plaît, prends-la si tu ne peux pas la changer. Tard dans la nuit, j'ai entendu une voix. Que feras-tu en retour si je te pardonne? Ça ressemblait à ma propre voix. Ou parlais-je à quelqu'un? Dis-moi ce que je dois faire. Tout ce que je partage avec toi quand le moment viendra, tu devras le partager avec les autres. Bien sûr, je peux faire ça. J'espère que tu ne changeras pas d'avis plus tard. Pourquoi ferais-je ça? Partager la vérité est une proposition effrayante. Le choix avait un sourire mystérieux comme s'il testait mon engagement. Je n'aurais pas peur. Je me suis promis de ne jamais oublier cela. Après un petit moment, je me suis endormi. Mais dans les jours suivants, j'ai réalisé un changement en moi. J'étais plus calme, silencieux et surtout observateur. J'observais tout comme si je le voyais pour la première fois de ma vie. Je validais ma propre compréhension. Je voyais mieux,
je sentais mieux. J'ai réalisé que cette vie sur Terre n'est pas un acte aléatoire ou par hasard. En fait, nous faisons tous partie d'une réalité récursive très intelligente créée par un système super intelligent qui fonctionne depuis des millions d'années. Je comprenais ce qui n'avait jamais été connu auparavant. Bientôt, j'ai commencé à explorer et à m'exprimer et j'étais populaire sur les médias sociaux et autres. J'ai aussi compris que je ne suis ni le premier, ni le seul, ni même le dernier à vivre cet éveil. C'est en fait le droit de chaque esprit de se connaître. L'éveil est un processus naturel qui a existé avec la création du tout premier soi, qui a la conscience d'évoluer et de se développer en une espèce pleinement développée. Cette conscience en constante évolution ne nous aide pas seulement à nous développer physiquement, mais nous fait évoluer mentalement et émotionnellement à travers 7 seuils différents de notre conscience, qui peuvent commencer par nos besoins fondamentaux, mais nous amènent finalement à un niveau supérieur de compréhension pour connaître le véritable but et le sens de notre vie. Les êtres humains dans la quarantaine et la cinquantaine vivent souvent un éveil de manière très naturelle, atteignant leur conscience supérieure et après l'expérience, ils vivent une vie plus épanouissante avec des choix de vie supérieurs. Tous les grands leaders mondiaux, artistes, inventeurs ont vécu cette évolution à un moment donné de leur vie et puis avec cette auto-évolution a apporté une révolution dans ce monde. J'étais éveillé et comprenais la vie d'une nouvelle manière. L'éveil est certainement plus beau que les aurores boréales, plus profond que la mer et plus mystérieux que nos galaxies. Pourtant, ce voyage magique n'est pas un voyage facile. Il m'a vite fait sentir détaché du monde matériel, ce qui a affecté ma vie professionnelle et familiale. Tant ma connaissance que mon changement de comportement ont surpris mon ami et ce changement m'a éloigné d'eux, me laissant seul. Des pertes financières soudaines, des contraventions et quelques accidents au même moment ont aggravé ma situation. Et finalement, j'ai développé de l'anxiété, de la dépression et de la colère dans mon comportement. Et un jour, en revenant d'un voyage de travail, j'ai commencé à avoir des douleurs cardiaques dans l'avion. Et puis, finalement, j'ai eu des problèmes de respiration. Je perdais conscience et pensais que c'était la fin. La personne assise à côté de moi a appelé l'agent de bord et un masque à oxygène a été mis sur mon visage. Mes paupières se fermaient et j'ai vu toute ma vie en un éclair. L'avion a atterri 35 minutes avant l'heure et j'ai été transféré dans la camionnette des ambulanciers près de la piste. Après un examen approfondi, j'ai été libéré. Le lendemain matin, j'ai vu mon médecin de famille et j'ai été diagnostiqué avec un stress extrême. Il m'a conseillé de prendre du repos. Pendant que je luttais avec cela, mon père est tombé malade et a été hospitalisé en soins intensifs et j'ai dû retourner chez moi. Malheureusement, après quelques semaines de lutte des médecins et nos prières n'ont pas pu le sauver. La mort de mon père a été le dernier coup qui m'a brisé en morceaux. Il n'y a certainement rien de pire que j'ai jamais vécu que de perdre un parent. Des jours de deuil silencieux m'ont donné une raison de revisiter ma propre vie, la vie. J'ai aussi parlé à ma mère des problèmes auxquels je faisais face. Nous avons reconnu le problème, mais étions encore loin de la solution. Après la crémation pour immerger les cendres de mon père, j'ai voyagé avec ma mère et mon frère à Haridwar. Haridwar signifie la porte de Dieu. C'est l'un des endroits les plus sacrés en Inde où les hindous effectuent les derniers rituels pour dire un dernier adieu aux défunts. L'endroit a certainement une ambiance spirituelle. Même l'air à Haridwar a un arôme spécial. L'arôme de la fumée des avents et des moteurs effectués depuis des milliers d'années. L'eau du Gange, le son des mantras créent une paix éternelle à Haridwar. Les dernières prières et rituels de mon père m'ont fait comprendre que la mort est inévitable. Nous venons les mains vides et repartons les mains vides. Tout ce que nous acquérons sur terre est rendu à la fin. Nous connaissons tous cette réalité, mais échouons à plusieurs reprises à contrôler notre cupidité.
notre jalousie, notre comparaison, qui n'apporte rien d'autre que la misère dans notre vie, tant que nous sommes vivants. Après les prières, j'ai décidé d'être seul pendant un moment. Alors je suis allé sur une des rives moins fréquentées du Gange. L'eau était si tentante que j'ai décidé de faire quelques plongeons. Alors j'ai enlevé mes vêtements sur un banc à proximité et je suis entré dans la rivière. L'eau était glaciale et le courant était très rapide. Je me suis accroché à une chaîne en fer attachée à la rive et je me suis laissé flotter librement pendant un moment. C'était si rafraîchissant que cela a enlevé des mois de fatigue en quelques secondes. Si jamais vous cherchez une station-service pour réparer votre âme, plongez dans le Gange et dites « Har Har Ganga » et vous comprendrez ce que je veux dire. Après quelques autres plongeons et longueurs, je suis revenu au banc où j'avais laissé mes vêtements. J'ai vu un sage indien avec de longs cheveux tressés assis au coin du banc, occupé à préparer son chilam de marijuana. J'ai dit namasté et me suis assis dans un coin. Il a allumé son chilam, a pris de longues bouffées et a exhalé un nuage de fumée par ses narines. Et puis il m'a passé l'église. Prends-le, c'est Bholenath Prasad Har Har Mahadev. J'ai pris le chilam, pris quelques drogues et j'ai immédiatement commencé à tousser. Mon front et mon cou étaient couverts de sueur. J'ai rendu le chilam, mais peu de temps après, je me suis senti détendu. Le sage n'avait pas tort. Il m'a regardé et a demandé de qui avez-vous immergé les cendres. Au début, j'étais surpris de savoir comment il savait. Mais ensuite, une pensée est venue. Pourquoi d'autre quelqu'un viendrait-il à Haridwar? Alors j'ai répondu celle de mon père, que son esprit repose en paix. Le mot esprit m'a rendu un peu curieux car je voulais connaître sa perspective sur ce mot. Alors j'ai demandé qu'est-ce que l'esprit? Nous sommes tous des esprits avec un corps et un esprit temporaire sur cette terre pour un test. Test de notre moralité, test de notre pureté, test de notre dévotion à travers nos propres karmas, nos propres actions. Il y a un jugement après cette vie où nous devons tous nous tenir dans ce Vishnu Panchayat pour une évaluation finale. Si nous réussissons, nous nous unissons avec le Saint-Esprit ou Paramatma. Et si nous échouons, les esprits doivent se réincarner et revenir sur Terre dans un nouveau corps et continuer ce test jusqu'à ce qu'ils réussissent dans une vie pour rencontrer le Saint-Esprit ou Dieu. Une entité qui n'est pas une entité mais qui contient toutes les entités de ce monde. Le sadhu s'est arrêté et a pris quelques bouffées de plus du chilam puis me l'a passé. L'information était très intéressante, alors je lui ai posé une autre question. Pourquoi échouons-nous quand nous connaissons les règles de ce test? Le sadhu a répondu, faux. Les désirs et les décisions sous l'influence de mauvaises émotions deviennent la raison de notre échec. Nous devons savoir que ce sont nos 5 sens qui deviennent les raisons de nos désirs et forcent notre esprit à utiliser notre corps dans ces actions qui rendent nos sens émotionnellement heureux et satisfaits. Cependant, il y a de mauvaises émotions, comme la luxure, la colère, l'ego, la cupidité et toute action entreprise sous l'influence de ces émotions devient la raison de l'échec de ce test. Comment puis-je réussir ce test? J'étais curieux. Vous pouvez réussir ce test à condition de connaître les postures yogiques qui permettront à votre énergie de circuler librement dans votre corps et de le rendre sans stress. La respiration alternée ou pranayama qui vous aidera à explorer votre subconscient et votre inconscient où les réponses à tous les mystères sont cachées. Et là, vous trouverez également le but de votre vie. Troisièmement, la pleine conscience qui vous donnera la capacité de contrôler et de gérer vos pensées et votre esprit. Les deux pour rester concentrés sur votre objectif, pour donner un sens à votre vie. Et quatrièmement,
l'intelligence émotionnelle, qui vous aidera à contrôler et à gérer vos émotions et votre cœur. Les deux pour que vous puissiez vous abstenir de toute émotion malveillante. Ces réponses me rendaient plus intéressant. Alors j'ai continué et lui ai demandé comment puis-je contrôler les désirs mauvais. Le sadhu a dit que par la dévotion, la sagesse et la discipline, vous pourriez facilement brûler votre désir mauvais. Mais rappelez-vous, tant qu'on n'a pas le nom de Dieu sur les lèvres et les perles de chapelet ou japamala dans les doigts, cette lutte continuera. Le sadhu s'est arrêté. J'ai posé ma prochaine question. Comment puis-je équilibrer ma vie en donnant de l'importance à vos responsabilités, d'abord à votre karam, et cela équilibrera automatiquement tout. C'était les plongeons et l'ambiance du Gange à Haridwar, la marijuana ou la connaissance acquise du sage. Mais cela m'a certainement calmé. Mes yeux devenaient lourds et se sont fermés bientôt. Après un petit moment, j'ai ouvert les yeux. J'étais tout seul sur le banc. Le sage était déjà parti. En fait, il ne restait que quelques autres. Ma gorge était sèche. Pourtant, j'ai demandé à l'un des sages, « Hé, sais-tu où est allé le sage, celui qui était assis ici sur le banc ?» Je n'ai vu personne. Peut-être qu'il est juste venu et ne l'a pas vu. Sinon, à qui parlais-je? Peut-être à ma propre conscience. En y réfléchissant, je me suis souvenu de la vraie raison pour laquelle j'étais à Haridwar. La mort de mon père a recommencé à me déranger. Et penser à ma mère et mon frère qui m'attendaient à la gare m'a fait marcher plus vite vers eux. Nous avons pris le train qui a rapidement quitté Haridwar, me laissant à bord. Pour conclure, l'éveil n'est que le début ou la première étape dans l'évolution de la conscience de cours. Le véritable but de l'esprit est de se libérer ou de se résoudre de ce cycle de vie et de mort. Pendant des années, des chercheurs spirituels du monde entier ont voyagé à Haridwar. Et Haridwar est toujours la première destination de leur itinéraire. Et aujourd'hui, je savais pourquoi je versais des larmes. Des larmes incontrôlables. J'étais éclairé, et le seul témoin de mon illumination, Watam Gyan, était le train rapide qui m'emmenait vers le but de ma vie. La vie est vraiment un jeu de serpents et d'échelles, où avec les bonnes échelles, on sort toujours du trou profond de la dépression. Les enseignements des sadhus agissent comme les bonnes échelles pour d'abord équilibrer puis prendre le contrôle de ma vie. Je ne pouvais pas ramener ce qui était perdu, mais je pouvais créer une nouvelle réalité. Avec ma croissance spirituelle progressive, que j'ai acquise d'abord par le voyage, puis par la lecture, et enfin en explorant mon propre esprit inconscient à travers des séances de méditation en transe, je comprenais mon rôle et mon message. Les choses devenaient plus claires pour moi et je réalisais que l'évolution de la conscience n'est ni limitée à un individu, ni ne discrimine personne en fonction de la couleur, de la religion ou même du pays. Chaque fois que les problèmes humains dépassent un individu ou une communauté, ce monde a été témoin d'un éveil global parmi les êtres humains pour s'occuper de ce problème avec leur conscience collective, pour faire de la Terre un endroit meilleur et plus sûr pour les générations à venir. Il y a 5000 ans, on l'appelait la conscience de Krishna à l'Est et la conscience de Moïse à l'Ouest, qui ont introduit le karma, le yoga et les 10 commandements, et ont changé non seulement le concept de compréhension de Dieu, mais même les règles pour le jugement. Il y a 2000 ans, c'était le Christ. Les Grecs, les Romains au Moyen-Orient et en Europe, et les Mayas, les Aztèques en Amérique du Sud, sont d'autres exemples de cette conscience collective qui ont expliqué la vie et la création de leur manière unique. Il y a 700 ans, c'était le temps de la Renaissance qui a donné naissance à des peintres et des sculpteurs dans toute l'Europe qui ont contribué à créer des visuels colorés de leur compréhension de la vie, de la création et du Créateur. Il y a 400 ans, cette conscience collective nous a donné la connaissance de la navigation
qui a minimisé la distance entre les différents systèmes de croyances, art, culture et civilisation. Et les humains ont appris les uns des autres pour améliorer leur vie. Saints, Pierre de Russie, Colomb de l'Italie, Vasco de Gama du Portugal et des milliers d'autres qui étaient avec eux font partie de la même conscience collective. Il y a 200 ans, la conscience de la science a été introduite et l'humanité a été éclairée par les inventions. Il y a 80 ans, les humains ont compris la malédiction de l'esclavage et plus de 20 pays ont été libérés de l'invention européenne. Il y a 50 ans, les mondes sont des femmes, des dirigeants et des leaders comme Sheikh Hasina, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Chandrika, Kumaratunga et Mère Teresa sont devenus des exemples parfaits de l'évolution de la conscience mondiale. L'industrialisation, la robotique, la nanotechnologie sont d'autres exemples de la même conscience. Le récent combat avec le Covid-19 ou Black Lives Matter, après le meurtre de George Floyd, sont également des exemples de notre conscience mondiale en constante évolution. La nouvelle conscience met fin et détruit non seulement l'ignorance, mais tout ce qui est créé par cette ignorance pour un nouveau monde, un monde meilleur, un monde sûr, où tous pourraient vivre en harmonie, paix et amour. Je réalise aussi que nous vivons dans une piscine infinie de conscience qui change continuellement. Et ce changement de conscience n'est pas seulement limité aux êtres humains, mais à toute vie sur Terre, et surtout à la Terre elle-même, dont la conscience change également continuellement, rendant notre Terre capable de se soutenir elle-même et la vie sur Terre. La conscience de cette Terre fait partie de la conscience galactique. Laissez-moi vous expliquer en des mots très simples. Avez-vous déjà été surpris de la façon dont chaque espèce avec des yeux différents voit le monde? Comment une cellule sait-elle comment se développer en une espèce complète? Qui contrôle les lois de la friction et de la gravité? Comment un poisson sait-il nager et un oiseau sait-il voler? Tout cela fait partie de la conscience galactique qui maintient la vie en flux progressif en faisant évoluer chaque espèce pour se maintenir en période difficile et se multiplier en période favorable. Cette conscience est maintenue par le flux électromagnétique créé par nos planètes. L'astrologie fait également partie de la même conscience. Le changement de conscience galactique se produit une fois tous les milliers d'années. Mais quand il change, il a un impact sur chaque vie sur Terre. Les chrétiens l'appellent Apocalypse, les musulmans Kiamat et les hindous changement de Yuga. Mais si et quand notre Terre devient extrêmement polluée ou impure, elle est détruite. Et puis il faut des milliers d'années pour redevenir prête et pure pour maintenir ce cycle de sacrifice de la vie humaine. Nous savons tous que nous sommes vulnérables aux tsunamis, aux collisions de météores, aux guerres nucléaires, aux pandémies. Et n'importe lequel de ces événements peut mettre fin au monde que nous connaissons. Je ne dis pas que le monde va se terminer demain, mais il peut. Il s'est terminé auparavant, et pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Nous avons trouvé des vestiges de civilisations anciennes, certaines immergées dans l'eau, d'autres enfouies sous terre. Mais chacune crie qu'elles étaient grandioses autant que notre civilisation l'est aujourd'hui. Et la question est, si elles se terminent, alors en tant qu'esprit, sommes-nous prêts à être jugés? Sommes-nous confiants que nous réussirons ce test et nous libérerons de ce cycle de vie et de mort? Parce que si nous échouons, alors nous devons repasser ce test. Et si la Terre est immergée dans l'eau, ou pour une raison quelconque ne peut pas soutenir la vie humaine, alors quoi? Un esprit errant sans corps ni esprit. Bien sûr, ce sera pire que de vivre en enfer. Nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait, mais nous pouvons faire mieux à l'avenir. Dès aujourd'hui, en restant concentrés sur le but ultime de notre vie, le salut, la liberté, la mukti. Si vous le savez ou avez compris ce message, alors il est temps de partager cette vérité avec les autres. Pour que personne ne perde cette seule chance de s'unir un jour avec l'Esprit Saint. Cliquez simplement sur partager et soyez une étoile polaire
ou une étoile du chien dans la vie de quelqu'un qui est perdu ou encore dans l'obscurité. Le choix vous appartient.